Pour moi, quand t'es en couple, il faut poser carte sur table tout de suite pour pas perdre de temps. De manière générale, n'essayez pas de faker lorsque vous rencontrez une personne. C'est super important. La règle reste simple, c'est que tu veux avoir de l'argent par le biais d'une activité, tu dois être bon, tu dois être très bon, tu dois être limite omnibulé par l'activité que tu fais pour satisfaire les gens. La réglementation, ça ne changera pas une dynamique d'un marché rentable. L'entourage, c'est important parce que je pars toujours du principe que tu peux mettre une gigantesque pastèque à côté d'un raisin pourri. Je peux te garantir que bien que la pastèque soit plus épaisse que ce petit raisin peut réussir à pourrir cette grosse pastèque. Ta mère ne t'aime pas, ton père ne t'aime pas s'il te laisse dans cette galère. La base, avant de se dire qu'est-ce que je vais faire comme aménagement, comme décoration, travaille tes aptitudes à négocier et à faire de bonnes offres. Mon conseil, ça serait vraiment épurer votre maison. Faut pas qu'il y ait trop d'identité personnelle dans votre maison parce que les gens n'arriveront pas à se projeter. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple? Moi, je Gabriella, en jolie vue, je gagnais plus que toi. C'est pas quelque chose qui me plairait. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Sans chichi, sans blabla. Je suis avec mon acolyte, amant, associé, père de famille, Titief. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Ça va, merci, je te remercie. Ça va très bien. Bah écoute, on va partir sur de nouveaux sujets. On a Allez. reçu pas mal de questions. Les gens aiment bien nous voir tous les deux en train de papoter. Pourquoi tu penses que les gens aiment bien nous voir comme ça? Parce qu'on a un couple. On a un couple, on est rigolo, on parle de sujets un peu tabous. Donc je pense que ça les anime. On est un divertissement. Bah en tout cas, on les remercie parce que c'est vrai que quand on regarde les stats des podcasts qu'on fait, généralement ça fonctionne très très bien. Donc les gens ont besoin peut-être de Le yin et le yang. de savoir ce qu'on pense. On donne notre avis sur certains sujets, perso, privé, pro, et je pense que ça plaît plutôt bien aux gens. D'un aspect homme et femme. Ouais. C'est bien. Et donc, on continue sur cette lancée. Allez, let's go, on y va, on perd pas plus de temps, nos chichis, nos blabla, comme on dit. Hein. Ok, on C'est commence le thème, par... non? On commence par quoi? Bah, T'as vas-y. des sujets? Non, vas-y, cette Alors, fois-ci, je te laisse le Cette fois-ci, on a posé des questions à notre communauté, comme toujours. principalement sur Instagram. Donc, si tu ne nous suis pas sur Instagram, en jolie vue pour madame, petit Jeff pour moi, allez nous suivre. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a du pro, il y a du perso. Allez, tu veux commencer plutôt par le pro, Allez, business, ou vas-y, plutôt le perso? envoie. Bon, Je me laisse guider par la vibe. je vais commencer par le perso, les fameuses relations homme-femme, notamment avec le business et l'argent. C'est toujours, en tout cas, on est toujours dans cet angle-là. Mhm. Les questions sur la gestion financière du couple reviennent beaucoup. Comment gérer l'argent? Comment nous, on gère l'argent en couple? Pourquoi toutes ces questions-là reviennent tout le temps? Ça revient tout le temps. J'ai l'impression d'entendre ces sujets tout le temps. Et pour moi, les réponses ont déjà été trouvées, mais les gens continuent à vouloir des retours sur ces questions-là. Pourquoi, à ton avis? Parce que c'est le sujet du moment, Ouais. c'est comme les sujets, entre guillemets, guerre entre hommes-femmes, michto, pas michto, etc. Ce sont des sujets, et je pense que c'est un sujet qu'on n'osait pas parler il y a peut-être quelques années de ça, parce que c'était un sujet tabou. Si on remonte à l'époque de nos parents, on ne parlait pas forcément d'argent. Maintenant, l'argent, même dans la mentalité française, c'est pas quelque chose qu'on aime dévoiler, dire, être transparent. Là, on est dans une société de mondialisation qui se démocratise, où maintenant, grâce aux réseaux sociaux, les plateformes telles que YouTube, où la parole se Surtout libère. TikTok, ouais. C'est à cause de La- TikTok que aussi. tout ça est arrivé aussi. Et puis je pense qu'il y a du vrai, il y a du faux. Les gens, ils se cherchent un petit peu de savoir s'ils font partie de... Je sais pas si c'est le bon ou le mauvais, mais en tout cas, ils cherchent à savoir si finalement, ils s'y prennent bien ou s'y prennent moins bien Mais ou est-ce s'y qu'il y a prennent mal. des règles? Parce que moi, quand les gens me posent la question, c'est comme s'ils attendaient une formule secrète. Il n'y a pas de règles. Il y en a quand même. Hein. C'est quoi les règles pour toi? On est quand même régi par une société. Hein, Non, mais donc, des règles de gestion financière, par exemple, dans le couple. La personne qui m'a posé la question, je sais que c'est plutôt orienté couple, pas quand tu commences à. C'est drôle parce que j'étais échanger invitée à avec un des podcast il y a pas longtemps où on m'avait invité spécialement pour ça, justement. Ouais. Et ce que je dis, en fait, c'est un couple, il y a aucun couple où la couleur est la même. Bah, c'est ça que je dis, il n'y a pas Donc de en règles. fait, Il n'y a pas de formule secrète. Là, pour moi, quand même, il y a une directive, c'est d'avoir une vision commune. Ok. Tu vois, si par exemple ta vision commune, la vision commune de ton couple, c'est la vie d'Aloca et que les deux la partagent, pourquoi pas. Mais si la discorde elle va être là, c'est si par exemple t'en as un qui est vie d'Aloca et l'autre qui est précautionneux, là effectivement il va avoir des. À un moment ou à un autre, ça des va. clashs. Le clash Ou à un va moment donné, arriver. les deux, des fois, sont tous les deux sur la même longueur d'onde, et puis pour des facteurs X, Y, une des personnes change pour une évolution ou une diminution, et bien là aussi, va y avoir un problème. Ouais, parce Et que ça peut arriver à n'importe quel type de social. Hein. on évolue. Hein. Mm. Au début, on se rend compte, on est peut-être sur la même longueur d'onde, Bien comme tu as sûr. dit. Et puis après, il y a des faits de jeu dans la vie qui font que tu vois peut-être la vie autrement. Et justement, lui me disait qu'il parlait énormément avec son entourage. Et ces sujets-là reviennent de savoir comment bien sélectionner en amont les personnes. Est-ce qu'il faut poser des questions sur les projets d'avenir? Est-ce qu'il faut poser des questions sur l'argent tout de suite? Comment
faire en sorte que ça se passe le mieux possible, même si ce ne sera jamais Moi, tu viens fiable à de, tu viens 100%. alors ça dépend de ton âge. Si tu as 19 ans, entre 10, pour Non, moi, non, non, là on parle plutôt, voilà, on va essayer de cibler c'est ça. une Avant qu'on trentaine. mette dans la sauce, Ouais, on non, dise, une tu bonne, vois, ah, elle se la raconte et tout, là, une là. bonne trentaine. Trentaine. Ok, on va dire à Donc, partir de 20, 27, j'ai dit 30. 30, ok. 31, 32, voilà. T'es bien établi Je vais généralement. répéter ce que j'ai déjà dit. Pour moi, quand tu es en couple, il faut poser carte sur table tout de suite pour pas perdre de temps. Donc, si tu as envie de parler d'argent, après, il y a l'art et la manière. Faut savoir bien l'amorcer. Mais c'est important. Faut y aller dès le départ. Parce que si tu sais que la personne financièrement, et je parle du coup en tant que femme, financièrement, elle sait pas gérer, elle est bancale, ou toi-même tu te rends compte que tu es bancale et que la personne qui est en face de toi n'est pas du tout dans la même longueur d'onde que toi, tu vas te forcer à un potentiel parce que cette personne te plaît, mais tu vas pas être naturel tout au long de ta relation. Moi, je pense que les gens sont trop guidés par l'émotionnel. Parce qu'en soi, quand tu rencontres une personne, tu sais un petit peu à qui tu as affaire. Quand tu discutes avec elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, comment elle gère ses temps, les temps où elle ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait comme activité, est-ce qu'elle a mis des choses en place, est-ce qu'elle a déjà potentiellement peut-être acheté sa résidence principale, est-ce qu'elle a déjà voyagé. En discutant, tu vois à peu près à qui tu as affaire, comment elle dépense. Moi, je pense que c'est des choses que tu peux anticiper, en tout cas que tu peux voir quand tu parles avec cette personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu penses que non, des fois, les gens, au début, on montre une certaine facette et après, tu vois que finalement, la personne n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça dépend de la personne, quel travail qu'elle a fait sur elle. Parce que si c'est une personne qui est absolument dans une détresse affective, je ne dis même pas une carence, mais une détresse affective, Mhm. qui va absolument se mettre en couple et qui est prêt à accepter ce qui n'est pas acceptable à son niveau, ça ne marchera Ce pas. que je disais, problème émotionnel. Problème émotionnel, Ouais. j'ai bugué. Donc ça va être vraiment... je pense qu'il y a un travail à faire sur ce qu'on veut pas. Et les gens, bah, ils vont se dire, je veux tellement pas être seule, je veux tellement avoir cette vie tant convoitée que ils vont s'effacer, ils vont effacer leurs convictions. Je parle même pas de personnalité, c'est leurs convictions, leurs valeurs, etc. pour plaire à la personne qui est en face. Ça, tout à l'heure, je parlais de potentiel. Donc, au final, si t'es pas naturel dès le départ, si la personne en face, ben, tu lui mets tout de suite des choses qui vont être conflictuelles, ben, au moins c'est fait. Tu vas pas perdre de temps. Tu vas tout de suite savoir, pardon, je me répète, si cette personne est ouverte à la discussion. Déjà, ça émet un signal. Elle va être ouverte à cette discussion. Elle va avoir un avis sur cette discussion. Ça ne va pas forcément dire qu'elle va être figée et s'arrêter. Au contraire, ça peut ouvrir l'opportunité de voir comment elle réagit et éviter toutes ces red flags de base pour moi. Après, je parle maintenant de ça. Ça fait pratiquement 10 Et ans. l'ancienne. Ouais, ça fait 10 ans que je suis en couple, de presque. Donc, Mais là, tu parles côté femme ou côté homme? Parce que moi, les deux, j'aimerais pour dire le côté coup, là, homme. les deux. De manière générale, n'essayez pas de faker lorsque vous rencontrez une personne. C'est super important. À partir du moment où vous voulez construire, parce que tu sais que j'aime bien faire cette distinction entre je rencontre une personne que je veux fréquenter, Mhm. c'est-à-dire on se fréquente, voilà, on vit pas forcément ensemble, on est là, on est en couple, ou je sais pas, il y a tellement de nouveaux termes, ou situationship, c'est ça maintenant ils disent, j'entends des termes comme ça. Voilà, ça c'est une façon de voir, il n'y a pas de jugement, mais c'est une façon de voir, c'est OK. Et il y a des gens qui veulent construire. Et quand là tu veux construire, là tu dois être bien solide sur tes Ancré. appuis et ne pas faker qui tu es. Moi, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux jeunes hommes qui nous écoutent. Même si vous tombez sur une femme, vous dire, ah, franchement, elle, soyez honnête avec elle, montrez qui vous êtes, où vous voulez aller, et vous verrez que si la personne en face, vous sentez que voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je vais donner des exemples très concrets, un est fourmi, l'autre est cigale, croyez-moi, il y a un moment donné où ça va péter. Et ne vous dites pas, ah non, je veux pas qu'elle dise que je suis radin, que je suis crevard, mais à un moment donné, on va dire les termes. Quand tu veux t'enrichir, quand tu es en période d'enrichissement, il faut être un crevard. Moi, je le dis. Il faut être un crevard. Mm. Donc, si la personne, elle ne valide pas ce process, c'est que c'est pas celle qu'il te faut à ce moment-là. Et tu n'as rien perdu. Je pense que fondamentalement, au fond de soi, on le sait. Mais on force. Émotion. Émotionnel. Ça revient en boucle. Ok, bah écoute, je pense qu'on est pas mal sur ce sujet-là. Est-ce que tu vas aborder un autre sujet? Parce que je vais pas te poser les questions, pose-moi aussi des questions. Bah, quand je te- même. Ah, non, parce qu'en fait, là, ça donc, quoi, c'est ton podcast à toi? Je te pose les Non, questions. non, là, le podcast, Ah. dernièrement, j'ai fait ton interview. Bah, arrête. On était vraiment à 50-50, je trouve. Non, mais je t'ai envoyé plein de questions. Donc, tu peux les dire et puis après, je te poserai la question. Bon, après, Des sujets, je te poserai la question. D'autres sujets Bah sur oui. lesquels... alors, tu as écrit, tac, tac, tac. Business ou perso, encore une fois? Peu importe. Tu me donnes le sujet, je veux le dire. C'est pas grave. Il n'y a pas de d'ordre. Alors, voilà, on a parlé de... Trop de concurrence sur la sous-location professionnelle ou passer de mode?
Alors, je vais te poser une question, vu que, Mhm. que je te pose des Vas-y. questions. Il y avait une hype, la période après Covid, sur le fait de faire l'activité de sous-location professionnelle pour faire l'activité, pardon, de location courte durée, Ouais. soit Airbnb, Booking, etc. Et effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup d'attrait parce que du fait aussi que les taux avaient explosé, que la situation avec le Covid n'était pas vraiment très, très stable. Et du coup, il y avait vraiment une hype à se lancer dans la sous-location professionnelle. Même les gens de base qui ne s'y intéressaient pas. Je parle des marchands de biens, je parle des loueurs, des entrepreneurs ou des investisseurs à fond dans les immeubles de rapport ou juste patrimonial, etc. Se sont dit, tiens, je vais y aller. Et puis ensuite, passé quelques années, on va dire depuis 2023-2024, les gens, finalement, euh, on a l'impression qu'ils ne s'y intéressent plus. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Alors moi, je pense qu'il y a toujours un attrait pour la sous-location professionnelle pour voir, on est sur les réseaux sociaux, on a des gens qui nous contactent en privé ou en appel. Il y a quand même des gens qui sont intéressés. Je dirais juste que beaucoup ont compris que l'argent facile, bah, ça n'existait pas. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que, et c'est entre autres à cause, on va dire à cause des réseaux sociaux, c'est qu'il y a tellement de gens qui nous montrent des façons de gagner de l'argent qui viennent de partout. Tout le monde est à l'affût. Tout le monde, beaucoup de gens sont dans une situation. L'objet brillant? Ouais, il y a le syndrome de l'objet brillant. Beaucoup de personnes sont dans une situation où elles se disent, bon, effectivement, j'ai enfin compris effectivement qu'il fallait des revenus complémentaires, le salariat tout seul, ça peut être compliqué. Et donc, elles vont se lancer, elles vont regarder par exemple la sous-location professionnelle, elles vont se dire, ouais, c'est pas mal, pourquoi pas. Mais elles vont y aller comme des amateurs. Elles vont y aller un petit peu, sont mous. Ils n'ont pas forcément envie de se dire, je vais prendre cette activité et je vais essayer d'être le meilleur. Et je pense que c'est ce qui pêche chez beaucoup de gens, c'est qu'ils y vont à tatillon, un peu à reculons. Je vais essayer de faire le minimum. Mais à un moment donné, non, tu ne peux pas faire le minimum. Tu te mets dans un secteur, il faut que tu te mettes dans la tête, je veux être un des meilleurs. Je veux satisfaire ma clientèle parce que c'est comme dans tout. Les gens qui gagnent de l'argent, ce sont les gens qui satisfont leur clientèle. Donc si tu viens un peu léger, bah, tu vas te faire bouffer. Et après, tu vas dire, ah, finalement, ça marche pas. Ah, je pensais que... Non, la règle reste simple, c'est que tu veux avoir de l'argent par le biais d'une activité. Tu dois être bon, tu dois être très bon. Tu dois être limite omnibulé, j'aime bien ce terme, omnibulé par l'activité que tu fais pour satisfaire les gens. Et là, potentiellement, tu te professionnalises. N'oublions pas que dans sous-location professionnelle, il y a professionnel. Tu deviens un vrai entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est ça. Il est omnibulé par son truc, il analyse, il est curieux, il se réadapte. Et en fait, ce que je pense que beaucoup de gens peuvent louper, c'est ce côté-là. Ils y vont trop easy, ça va être facile. Donc ça a l'air simple, moi aussi je vais y arriver, c'est simple. Et quand ils se mettent dans le truc, ils voient que c'est pas aussi simple que ça. Et ils se font manger, ils se font bouffer, ils arrêtent. Après, c'est pas aussi simple, c'est pas non plus hyper compliqué, hein. Alors, c'est pas compliqué à C'est comprendre. pour ça que je lis ça. C'est pas difficile à comprendre. Mais l'exécution, c'est toujours une question d'exécution. Exécution. C'est facile de comprendre le concept, Mhm. mais l'exécution derrière, Donc pour toi, autre c'est chose. pas sous-côté. Non, c'est pas ce côté. Et d'ailleurs, ça me fait penser à hier quand j'étais à la salle de sport, on m'a posé cette question de savoir, c'est un peu cette question-là. C'est est-ce que Airbnb, etc., tout ça, c'est terminé? Ça vaut encore le coup. Ça vaut encore le coup. N'oubliez pas, on parle de Airbnb et Booking. Hein, c'est pas la petite entreprise du coin. Hein. Ce sont de grosses entreprises qui sont bien présentes mondialement, qui font du chiffre, qui évoluent Je chaque crois que année. c'est en milliards, ça se compte. Ouais. Hein. Donc ça va pas partir du jour au lendemain. Ça répond réellement à un besoin. Donc, toute catégorie sociale. toute catégorie sociale. Et pour la sous-loc, à partir du moment où on sera dans des situations où le propriétaire se retrouve seul, quand il a des éventuels impayés, des retards de paiement, des appartements saccagés, et que c'est lui qui doit refaire la peinture, changer ceci et cela, il y aura toujours des propriétaires qui vont préférer des contrats plus flexibles, plus équilibrés, comme ce qu'on propose en sous-location professionnelle. Ça, pour moi, et c'est pour ça que tant que c'est comme ça en France, il y aura toujours un créneau pour la sous-location professionnelle. Et ça me fait penser, je dois rebondir à une personne qui m'a, pareil, encore en privé, parce qu'elle a répondu à ma story en me disant « Oui, mais je trouve que tu positives trop avec les nouvelles réglementations, les changements d'usage. » Je dis « Oui, mais la réglementation, ça ne changera pas une dynamique d'un marché rentable. Parce que tu peux mettre des règles. Et moi, je trouve ça bien de mettre des règles dans une société. Il faut réguler un minimum. Ça peut pas être la foire, on fait tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Mais
quand il y a ces réglementations, ça veut dire quoi? Il y a des opportunités. D'un côté, tu as des gens qui sont opportunistes, mais qui font les choses pas très bien. Et de l'autre côté, tu vas avoir les professionnels. Et moi, je pense qu'il faut choisir son camp. Et nous, bien évidemment, on met en avant tout ça pour que les gens choisissent ce camp-là d'être professionnel et ne pas se dire « Ah, bah voilà, ça se complique, il n'y a plus rien à faire, on arrête. » Non, c'est que tu dois choisir un camp. Le camp des professionnels. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord et surtout, c'est que faut pas oublier que du coup, on est sous-loueur. Donc, c'est ça aussi qui est super important, c'est que ces réglementations-là sont pour la charge du propriétaire. Et donc, c'est à lui de faire les formalités. Le changement d'usage, par exemple, pour répondre Voilà. à la question de la personne qui m'a posé la question Toutes ces en formalités privé, doivent être c'est pas la faites. charge du sous-loueur, tout Voilà. ça. C'est ce que je dis. Mm. C'est justement plein de choses où, en fait, en tant que sous-loueur, notre grosse responsabilité, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, notre grosse responsabilité, ça va être de payer le loyer en temps et en heure et d'avoir un logement encore plus décent qu'il doit l'être, puisqu'on régit un cahier des charges très, 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 très strict de la part des voyageurs qui prennent un logement sur Airbnb, sur Booking. Mais cet aspect global que tu citais avant, en fait, c'est pour les propriétaires. Et en tant que sous-loueur, déjà, on échappe à ça. Et c'est quand même un gain de temps. Après, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc, en soi, c'est à lui de mettre les choses de ce fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime non. beaucoup cette activité-là. C'est qu'il y a, pour moi, il y a très, très, très peu de risques. À partir du moment où tu comprends comment ça fonctionne, il y a vraiment très, très peu de risques. Ouais. Donc, ne trouvons pas trop d'excuses à se Non, dire... après, je pense que les gens, ils ont peur. Et ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont mais- mal informés. Et ceux qui sont mal informés, c'est ceux de base qui sont pas prêts. Alors, soit ils sont pas prêts, effectivement, mais dans ce cas-là, il faut pas essayer de décourager les autres qui essayent Oui, mais d'avancer. c'est toujours plus facile d'être défaitiste que d'être optimiste. C'est connu. Mais après... Donc voilà, c'est les gens, c'est pas qu'ils veulent te... tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, par exemple, quand il y a eu la nouvelle loi qui est arrivée sur les squatteurs, Oui. j'ai eu beaucoup de gens en DM qui me disent, bah, je sais pas si t'es au courant, mais il y a ça, maintenant, ça doit être une super bonne nouvelle. J'ai dit, je n'ai pas attendu que cette loi sorte pour qu'on puisse commencer à faire cette activité. Tu te rends compte, on aurait dû attendre 8 ans, 9 ans avant de se lancer pour se dire, ah, ouf. Non, en fait, c'est dans tout ce qu'on entreprend, il y a un risque. Mais si tu prends pas un risque mesuré comme celui-ci, qui te protège et que tu mets des process en place, tu fais des choses, tu fais ce qu'il faut, bah, tu vas jamais y aller. Du coup, tu vas jamais atteindre un objectif. Je ne parle même pas de vie, de rêve, etc. Mais te dire que cet objectif-là, je peux le cocher parce que je l'ai fait. Donc, à partir de ce moment-là, si à chaque fois on doit attendre que le gouvernement fasse quelque chose... Tu restes toujours au même point. Ouais. Non, mais ça, on le dit, c'est répété partout, mais à un moment donné, on en revient un petit peu à l'entourage. Et d'ailleurs, ça me fait transiter vers une question qu'on m'a posée. C'est que dans les relations, même pas forcément dans les relations, la personne me demandait qu'est-ce que l'on pense de l'entourage, parce que cette personne me disait qu'elle entendait beaucoup de gens qui disaient faites attention à votre entourage, et même dans les relations perso. Hein. Par exemple, une femme qui va être dans un certain environnement ne va pas penser pareil qu'une autre qui est dans un autre environnement, notamment sur sa gestion personnelle, le 50-50, toutes ces choses-là. Est-ce que toi, bon, je connais la réponse, est-ce que c'est important l'entourage? Et est-ce que cet entourage-là, il faut le moduler à partir d'un moment pour pouvoir réussir? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui. Alors, déjà, je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que l'entourage, c'est important. Parce que je pars toujours du principe que tu peux mettre une gigantesque pastèque à côté d'un raisin pourri. Je peux te garantir que bien que la pastèque soit plus épaisse que ce seul petit raisin, ce petit raisin peut réussir à pourrir cette grosse pastèque. Incroyable celle-là. Non, mais c'est vrai. Tu l'as sortie de ton chapeau. C'est la vérité, j'observe beaucoup les fruits. J'ai beaucoup aimé. Et en fait, ça, c'est hyper important. Donc, si tu as quelqu'un dans ton entourage que tu estimes qui est, le fameux mot que j'aime pas, mais toxique, bah oui, il faut couper court. Et des fois, c'est triste à dire, mais même dans ta propre famille, tu peux avoir des gens qui sont toxiques, qui ne sont pas là pour ton évolution ou qui ne sont pas là pour t'aider. J'accompagne des femmes où quand... Je savais que tu allais venir sur ça. Bah oui. Et en plus, j'allais parler de ça. Ouais, vas-y. Bah oui, parce qu'en fait, c'est important. J'accompagne des femmes dans leur construction à un plan B. Et quand on fait... Moi, j'aime bien vraiment faire... Donne les anecdotes. Allez, on envoie. Faire un bilan complet pour comprendre pourquoi on en est là. Et quand tu apprends en fait, que dans leur entourage, même très proche, ça peut être le père ou la mère qui t'impose de payer... ou il t'impose de payer un loyer. Alors, je veux bien. Une rente. Que tu payes le loyer, que tu t'investisses un minimum dans le foyer, etc. Si tu as les ressources pour,
Mais quand tu es dans un état où tu es dans un état de précarité toi-même, où tu n'as pas de salaire, tu gagnes rien et on te demande quand même de payer le loyer, de payer les charges qui incombent à la maison, et que tu le fais parce que tu as ce besoin de reconnaissance et que tes parents t'ont élevé, t'ont donné une Parce que c'est éducation, culturel chez certains et aussi. que Hein. c'est Bien culturel, sûr. et ben tu acceptes de payer ce loyer. Et quand je pose la simple bonne raison, mais c'est une super bonne idée, mais comment vivent du coup les parents à côté? Est-ce qu'ils ont un travail? Est-ce qu'ils ont d'autres charges à côté? Donc en fait, cette personne-là, Mhm. ses parents ne travaillaient pas et elle payait le loyer, c'est ça ou c'est... En gros, j'ai eu plusieurs cas, mais là, j'en pense à... De toute façon, j'ai 2 cas similaires. Bon, je Mhm. pense que c'est très culturel. Donc, c'est 2 cas similaires. Cette personne, en fait, ne payait le loyer de ses parents. Intégralement. Intégralement. Et cette personne est actuellement au Pôle emploi. Voilà, à France D'accord. Travail. Donc elle est au Pôle emploi. Mhm. Pendant Elle- France Travail. Oui, France Travail. Après, France Elle a Travail, un France loyer, Travail, ça ne elle veut pas a dire un... que tu gagnes pas d'argent. Oui, Hein. c'est pour ça que j'allais dire qu'elle a un revenu qui est inférieur, qui est largement inférieur à 1000 euros. Ah Donc, oui, on est en d'accord. dessous des, Ok. on est même en dessous des 800 euros. Mhm. Et le loyer est à peu près à 400 et quelques, voilà, 500 euros, on va dire. D'accord. Et du coup, cette personne paye de ces 800 euros un loyer de 500 euros. Moi, je vais dire quelque chose qui Donc va du pas coup, forcément... j'ai posé quand même la question, mais est-ce que le parent actuel travaille? Et cette personne m'a dit non, cette personne est au RSA. Donc je me suis dit, bon, peut-être que voilà. Et je dis, mais cette personne gagne combien au RSA? Ce qu'elle m'a dit, inférieur à 700 euros. J'ai dit, donc ça veut dire que vous êtes tous les deux sur un seuil quand même qui est précaire. Et ma première question, c'est pourquoi alors ne pas faire 50-50? Que fait cette personne du reste de son argent? Est-ce qu'il y a des charges, est-ce qu'il y a des crédits, des choses comme ça? Non, pas du tout. Et je lui ai posé la simple question, que fait cette personne du coup avec son RSA? Et elle était incapable de me répondre. Mmh. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que toi, tu commences ta vie d'adulte, tu as des projets, et cette personne te laisse t'appauvrir pour t'empêcher de vivre tes projets? Est-ce que tu trouves ça normal? Aussi bien que cette personne, tu puisses l'aimer. Pour moi, c'est pas une relation saine. C'est une relation toxique, faut le dire. C'est Parce du- que les gens vont dire, oui, mais t'as pas le droit de parler des parents comme ça. Mais à un moment donné, quand moi j'écoute cette situation-là, comment veux-tu que cette jeune femme, je sais pas quelle âge elle est, mais bon, c'est une jeune femme, évolue dans cette situation? Elle est bloquée, elle est piégée. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en fait, des fois, je comprends que c'est culturel, mais moi, ça me pose pas de problème. Mais Je suis très, moi, je j'ai- suis moi, j'ai- très sur les valeurs moi, j'ai- on est culturelles. oui, c'est ou, ça, parce que même... les gens peuvent penser que c'est bon, on oublie tout. Non. Non, ça peut Moi, être une je valeur. vivais avec ma mère jusqu'à très longtemps. C'est ce que Paix je à lui- son âme, elle nous a quittés il y a 2 ans. Je lui donnais de l'argent parce que j'avais envie de lui donner de l'argent. Elle me l'a jamais réclamé. C'est normal. Pour moi, c'était le minimum. Mais elle avait cet état d'esprit de se dire, il doit faire sa vie. Mais Il doit avancer. C'est là où je veux en venir, c'est que je peux comprendre si la personne, effectivement, elle veut aider. Mais là, cette personne laisse payer et elle ne paye rien. J'ai dit, mais au niveau des courses, etc., peut-être qu'elle va payer des choses. Non. Mais moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que du coup, cette personne qui est en âge de faire sa vie, bah, se donne une responsabilité, donc va faire des boulots à côté, va faire plein de choses pour essayer de s'en sortir, de mettre de l'argent dans un compte, etc., mais pas suffisamment, parce que la vie, maintenant, est qu'une inflation. Donc, du coup, pour moi, son parent est toxique. Mais il est Son toxique. parent ne veut pas son bonheur. Son parent veut juste qu'elle continue à être dans le coin, à payer son loyer. Et elle, avec le RSA qu'elle a, continue à faire ses activités que même son enfant ne sait pas. Donc c'est Et très après, triste. ce sont C'est les très mêmes. triste. Alors là, on va dire, je tire un peu sur les parents, mais ce sont les mêmes qui vont te demander après. Alors, c'est pour quand l'enfant? C'est pour quand le mariage? Entre Mais autres. comment veux-tu que j'avance dans ça si j'ai déjà un rocher à tirer pour avancer dans ce... Et il y a une culpabilité parce que du coup, je pense que ces personnes en abusent. Mais t'as vu, là, c'est compliqué, mon enfant. Ah, ils sont forts dans ça. Voilà, tu sais, j'envoie ça au bled pour aider un tel. Ou c'est triste et qu'on me pardonne, mais j'ai mis tant à l'église, j'ai mis tant ceci. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Mais Donc non, mais sauve-toi des fois, d'abord faut- déjà. faut Sauve-toi dire- d'abord. Et c'est pour ça que je dis que c'est triste parce que je me mets dans la boucle que la vie est un choix. Moi aussi, des fois, il y a des choix que j'ai pas envie de faire. Mais je suis contrainte d'y aller à un moment donné. Parce qu'on peut pas avoir la vie qu'on veut. Mais quand j'ai la vie, c'est même pas... Je ne parle plus parler de Dubaï, mais c'est même pas la vie d'avoir quelque chose de simple. Un appartement, une maison, le loger, mettre un canapé, un frigo. Tu peux pas le prévoir. Il y en a qui peuvent pas. C'est 450 sont- euros. ouais. Et en plus, ça, tu attends de trouver un travail qui puisse... Mais quand tu as trouvé ton travail, tu vas toucher les 1700 euros par mois. On va encore te réclamer de payer encore le loyer. Mais non.
Mais non. Et on va te demander de payer le loyer. Tu seras maintenant imposable. Donc, on va prendre 4% de ce que tu gagnes. Tu vas devoir payer tes charges, électricité, nanana. Au final, même si tu gagnes 800 € ou 1700 €, la finalité sera la même. Tu seras toujours avec Peanuts. Et je sais que certains là vont me dire oui, mais sinon je vais plus parler à ma sœur, à ma maman, à mon papa. Mais cette personne ne t'aime pas. Je suis désolé, mais Ta mère ne t'aime pas. Ton père ne t'aime pas s'il te laisse dans cette galère. Pour moi, tu vois, par exemple, si on m'aurait dit, bah, tu sais, là, j'ai 25, j'ai 30 ans, et je suis chez mes parents parce que, voilà, la conjoncture est telle et que ça me permet de mettre de l'économie et de partir plus sereinement, je dis, mais t'as raison. Là, c'est pas toi aussi. Tes parents t'aiment s'ils te gardent comme ça. Et moi, maintenant qui suis maman, je préfère que mon enfant reste chez moi, qu'elle puisse avoir les forces pour pouvoir bâtir, que de partir sur et ça, être... on pense totalement la même chose. Moi, voilà. ça me viendrait même pas à l'idée que ma fille ou futur fils, s'il y a, on sait pas. Hein. On sait pas. Mais que je lui demande de l'aide, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Personnellement, après, on sait pas de quoi demain est fait. C'est pour ça que j'ai vraiment mais fait... c'est pas du tout ma façon de voir les choses. C'est pour ça que j'ai dit vraiment, tu peux être une pastèque et être à côté d'un pépin pourri de raisin. La pastèque, si elle est trop longtemps à côté de ce pépin, va devenir pourrie. Donc, messieurs, dames, faites attention à votre entourage. C'est important. C'est extrêmement important. Ça va conditionner la suite. Et ne vous dites pas que voilà, je vais plus parler à un tel ou un tel. Ça veut dire que voilà. Non, et puis après, tu peux parler avec... c'est pas parce que les gens font pas la même chose que toi, t'es pas obligé de leur parler non plus. C'est juste que tu vas comment dirais-je, pas changer qui tu es, mais tu vas t'adapter. Oui, tu t'adaptes. Ah non, moi je parle pas de ne plus parler. Mais je dis que protégez-vous. Protégez-vous parce que souvent, ce sont les personnes de votre entourage qui sont vos pires ennemis. Premiers ennemis, malheureusement, consciemment parfois. Hein, parfois inconsciemment, souvent, mais parfois consciemment. Beaucoup de jalousie. Hein. Donc faites attention à tout ça. J'avais reçu une autre question, c'était par rapport à l'achat-revente. La personne me demandait comment faire une belle opération sur la partie aménagement et décoration. Je vais commencer sur la première partie. Comme tu le sais, j'ai fait plusieurs opérations de marchand de biens qui étaient à chaque fois différentes les unes des autres, hein, quand tu regardes bien. Je dirais que sur la partie aménagement, ce qu'il faut regarder, c'est comment faire pour essayer de gagner du mètre carré. Donc, je vais prendre... Ah, je t'auto-réponds. Oui, okay. je lui réponds. Okay. Et après, je te laisserai venir sur la partie décoration. Mais je réponds quand même aux gens. Oui, bah oui. On me pose la question, il a pris son téléphone. Allez. Je suis quand même obligé de lui répondre. Bien je sûr. vais essayer de lui faire une belle réponse. Donc, essayez de trouver un maximum de mètres carrés. Comment tu peux trouver du mètre carré ? Moi, je vais prendre un exemple sur le projet sur lequel je suis actuellement. Il y avait par exemple des murs en placo qui sont là. Et je sais que beaucoup de gens se diraient, je laisse les murs en placo, je refais un peu d'enduit, et je repeins, et voilà. Sauf que en démolissant ce placo, on s'est rendu compte qu'entre le placo et le vrai mur en pierre de taille, ou si c'est du parpaing ou de l'agglo, peu importe, il y avait un bon 20 cm des deux côtés des murs. Ce qui fait que, en cassant les murs, tu récupères un petit peu de mètre carré. Pareil, les cheminées, on peut récupérer un petit peu de mètre carré. Le classique, tu as un F2, tu le transformes en F3, tu aménages d'une certaine manière, tu vas améliorer le logement et potentiellement, un F3, ça revend mieux qu'un F2. Un grenier aménageable, voilà, tu remets de l'isolation, tu remets une fenêtre de toit, tu vas gagner du mètre carré, même si c'est qu'au sol, tu vas gagner du mètre carré, ça se revend toujours un petit peu plus cher. Et ça, ce sont pour moi les principaux éléments à regarder et à mettre en place pour la partie aménagement. Et je vais laisser madame qui m'a quand même pas mal aidé sur plusieurs projets, notamment en décoration. Est-ce que tu as des choses pour toi qu'il faut optimiser pour pouvoir faire une belle opération de marchand de biens ? J'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que c'est un bien qui a déjà été habité ou pas ? Ou c'est un bien vide ? Non, il est vide, le bien. Non, c'est un bien vide. Oui. Non, mais ça peut être un achat-revente de ta propre RP. Hein. Alors là, non, je pense que là, c'est vraiment une opération... achat-revente. Ouais. Ok, non, mais c'est important de préciser. Oui, bien sûr. Oui, alors moi, je pense aussi ce qui est très important, c'est de ne pas s'emballer. Alors là, en tant que décoratrice, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il faut partir sur des choses neutres. Pourquoi neutre ? Parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui des trucs qui envoient. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, les goûts et les couleurs des uns et des autres, c'est discutable. Donc du coup, tu vas te dire, ouais, non, mais moi, je vais mettre le budget sur ma cuisine et tout. Je sais que ça va être le coup de cœur de la pièce et que, en fait, ça va être pas du tout le coup de cœur. Ça va être même le truc le plus détestable qu'ils aient trouvé dans la maison. C'est simple. Moi, je connais des gens
assez proches qui ont mis de belles cuisines et quand la personne a acheté, Non. bah, Moi, elle a mon- dit donc mon je refais la cuisine. mon Je conseil, garde pas cette mon cuisine. conseil numéro 1, c'est vraiment partir. C'est bête. C'est peut-être partir sur des choses beaucoup plus épurées, simples. Les gens vont se dire, oh bah encore ça va, je peux changer juste la façade, le plan de travail il est simple. Donc c'est partir vraiment sur quelque chose de masse qui va plaire vraiment à le plus possible si l'objectif est de vendre à des particuliers. Mais le coup de cœur, comment tu crées le coup de cœur? Le coup de cœur, ça va être l'agencement. Ça va être vraiment l'optimisation des pièces. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des cloisons partout, le salon est petit, c'est mal fait, là, ça peut être comment je vais... Ça va être la question que souvent la femme va se poser, mais le couple, comment je vais aménager mon salon? Si le salon est plutôt épuré, aéré, lumineux, etc., là, en fait, pour te dire, on est parti pour une de nos sous-locs. On est été avec le propriétaire et il était hyper mal en fait conseillé. Par exemple, dans son, il avait un T2, je crois, ouais, c'est un T2. Enfin, il l'a transformé en T2 et en fait, il s'est dit, je vais tout optimiser sur la pièce principale. Donc, dans la pièce principale, allez, ça y va. On a la cuisine, on a la douche, on a le salon. Il voulait tout mettre dans le même On a espace. tout au même endroit. Mais du coup, faut réfléchir. La personne qui va être dans le salon, pendant qu'elle cuisine, elle va aller quelqu'un qui va sortir des toilettes, de sa douche. Et en même temps, on a une pièce à côté du coup qui est la Et chambre. la chambre qui était qui est extrêmement immense. grande. Ouais. Qui est immense. Et je pense que la majorité des gens, arrêtez-moi si je me trompe et dites-le moi en commentaire, vont plus rester dans une pièce à vivre, aérée, lumineuse, peu encombrée, que dans une chambre comme si on avait 16 ans. Parce que la chambre, quand ça arrive à un certain âge, on y va pour glousser ou dormir ou se reposer. Mais en tout cas, On reste pas dedans. on n'y quoi. cuisine pas. Ouais. À la limite, mettre la pièce d'eau, pourquoi pas. Ça fait aussi c'est agréable. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu vas avoir des invités, c'est aussi ça qu'il faut réfléchir. Ils devront passer par ta chambre. Donc, en tout cas, c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est même pas la couleur du papier peint, la couleur de la peinture. C'est d'anticiper la prochaine revente, et que ça plaise à tout le monde et qu'on a de l'espace et que ça soit épuré. C'est surtout ça mon conseil. Épuré, lumière, luminosité, épuré et espace vraiment spacieux et optimisé. Et moi, j'aimerais dire, parce que faut oublier l'activité, le but, c'est pas d'être Miss Pinterest, c'est de vendre et de faire de la plus-value dans ce type d'opération. Ce n'est pas parce que tu vas mettre un carrelage à 70, 60 euros du mètre carré, faire une super salle d'eau, une super Ouais, c'est ce qu'on cuisine, disait. que tu vas revendre forcément au Plus prix cher. que tu veux. Crois-moi, des marchands de biens plus ou moins confirmés, débutants, j'en ai croisé, j'en croise, et j'en ai vu des gens qui ont fait de belles opérations. C'est beau, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire une photo, une vidéo qu'ils vont mettre sur Instagram, c'est génial. Mais quand tu regardes les dessous, les biens ne sont pas forcément vendus au prix Des pièces mises. qu'ils veulent. Ça se vend pas forcément en 1, 2, 3 mois, mais parfois en 1 an, en 1 an et demi, en 2 ans. Ça arrive, il faut le savoir. Et ça, c'est les risques du métier de marchand de biens. Et ça, je tiens quand même à le souligner face à 3, 4, 5 caméras. Ça fonctionne, c'est une activité qui fonctionne. Mais attention à ne pas se dire, parce que je fais du beau, du très beau, que je vais faire de la plus-value. Ne pas oublier les règles de base de l'immobilier. Une des règles qui est, c'est à l'achat qu'on fait les affaires. Donc moi, je pense, pour la personne qui m'a posé la question et pour toutes les personnes qui sont intéressées dans l'immobilier, par l'immobilier, pardon, la base, c'est avant de se dire qu'est-ce que je vais faire comme aménagement, comme décoration, travaille tes aptitudes à négocier et à faire de bonnes offres. Pour moi, c'est la base. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à faire un bon prix, tu arrives à acheter à un bon prix, le reste, tu as de la marge au niveau de l'aménagement, au niveau de la décoration. Donc, focalisez-vous sur la négociation, comment bien acheter, et ensuite l'aménagement, la décoration. C'est un temps après. Et juste, petite parenthèse, on va fermer parce que l'heure avance vite. Ouais. Et ceux qui veulent vendre leur maison pour résidence principale, mon conseil, ça serait vraiment épurer votre maison. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'identité personnelle dans votre maison parce que les gens n'arriveront pas à se projeter. Et ne soyez pas dans le coin aussi pendant les visites parce que du coup, les gens ont du mal à dire ce qu'ils pensent et ça ne facilite pas l'agent immobilier. Voilà. En tout cas, on espère avoir répondu à ta question. Du coup, là, j'ai une question puisque je ne te pose pas cette question. Bah oui, vas-y. L'actualité est telle qu'elle est. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé entre l'Iran, les États-Unis? Non, je n'ai pas vu.
C'est passé quoi? Ah, franchement, quand tu fais semblant, c'est tellement pas drôle, c'est même lourd. Ils sont passés quoi? Ça fait. Il s'est passé quoi? C'est nul. Je vois, c'est Mais qu'est-ce lourd. qui s'est passé? C'est Dis-moi. très lourd, arrête, s'il te plaît, c'est gênant même. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est C'est gênant, arrête, s'il te plaît, c'est très gênant. Oui, j'ai entendu, dis-moi, je t'écoute. Du coup, maintenant, c'est tout le monde Alors, il y a deux teams, des gens qui sont tristes pour ce qui se passe à Dubaï et d'autres qui sont en mode rageux, bien fait pour vous, vous êtes à Dubaï, maintenant vous avez peur parce qu'il y a des bombes, même si effectivement les Émirats ne sont pas la cible de base, ce sont plutôt les bases des États-Unis qui sont plutôt touchées. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que là, vu qu'on est dans un climat où il y a beaucoup de pays qui sont en guerre, est-ce que c'est bon pour le business? Est-ce que le fait d'être en guerre, c'est bon pour le business? Mm. Bah, il y a la réponse dans la question. Non. Ah bah, moi je pense. Mais je pense que oui, c'est bon Moi, je pour pense le que business. c'est oui et non, mais il y en a qui vont faire de l'argent grâce à Oui, ça. il y a toujours Donc oui et non. des opportunités. Mais dans quel sens tu poses la question? Bah, est-ce que Précisément. du coup, bah là, si on va être on va aller en France, donc restons en France. Ouais. Est-ce que est-ce que là, par rapport à tout ce qui se passe, ça va encore créer encore plus d'inflation, c'est encore plus difficile, on voit déjà le prix du baril monter. Est-ce que c'est trop tard de faire du business maintenant, vu que là, avec ce qui se passe, on ne sait plus si on doit investir ou parce qu'on ne sait pas s'ils vont geler nos comptes, voilà, il y a plein de choses. Les gens On sont en des revient un théories. petit peu à ce sujet-là. C'est-à-dire que oui, il se passe des choses dans le monde, on est conscient, on voit d'un œil extérieur, parce que des fois, on croit qu'on sait, parce que tel média en parle. On ne sait pas en détail ce qui s'y passe réellement. Donc, parfois, il faut prendre un petit peu de recul et de se dire, là, les gens continuent à vivre correctement dans la majorité des cas. En tout cas, en France, je parle en France, et même dans d'autres pays. Tu me parlais de Dubaï. Oui, il y a eu Alors, il y en a qui vont dire que c'est des débris, il y en a qui vont dire que non, c'est des vrais missiles. Mais aujourd'hui, il y a eu quoi? Il y a eu un mort, de ce que j'ai cru comprendre. C'est ça? C'est une question? Ouais. Je sais pas. De ce Je que j'ai pense, entendu, oui. il y a un seul mort. Oui, c'est pris un Leur débris. système de défense, de ce que je comprends, de ce que je vois, Il y a un des meilleurs au monde. il est extrêmement bien rodé. Et encore, j'essaye pas de faire la pub de Dubaï, hein. Je m'en fous. Mais je vois et je note ce qui s'y passe. Les gens ont l'air globalement de revivre normalement. Parler de guerre, notamment sur cette partie-là, c'est un peu lourd, je trouve. C'est un peu Non, c'est une gros. guerre financière, là. C'est un peu gros. Quand J'ai je l'impression guerre, que les gens font un peu. Non, un parce peu qu'on trop, va pas et être. comme ils ont rien à faire. On va plus être dans une guerre et de que- 1939-45. Hein. Mais c'est fini. Les gens, à part en Ukraine où il y a encore des soldats à terre, mais et encore, c'est plus. Il y a encore des gens en Ukraine qui vivent, et en Russie qui vivent très bien aussi. Hein. Enfin, très bien. Je viens tout à faire un disclaimer. Je pense pas qu'ils vivent très bien. Non, il y a des Mais en tout endroits cas, où- tu peux quand même y aller. Tu vois. Mm. Donc, bon. Je ne suis pas, donc je ne sais pas comment ça se passe avant de me tirer dessus. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Vous Voilà. aurez beau Mais je lire, dirais que maintenant, on est même plus des dans médias alternatifs. on est plus dans une guerre financière, donc la question c'était plus que les gens vont se dire bah là faut que je fasse faut que j'épargne là bah pour investir bah, ça va être chaud parce que les banques elles sont voilà Les banques sont plus là frileuses. finalement c'est trop tard là c'est chaud le prix de l'essence, comment je peux penser à un plan B, comment je peux penser à Moi, je dois être investir. fou, peut-être. C'est peut-être une question de personnalité. Je conçois que tout le monde ne soit pas comme ça. Mais quand tout le monde panique, moi, j'aime bien. Quand tout le monde panique, je sais que c'est là que je dois mettre en place des choses. Je fonctionne comme ça. C'est ma manière de voir les choses. Mais parce que ta manière elle a évolué au fur et à mesure des années parce que tu as appris beaucoup sur toi et sur ton métier, sur tes métiers. Et sur comment fonctionne le monde aussi. On apprend beaucoup Là, aujourd'hui, on est en 2026. Il y a plein de choses qui ont été écrites qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens pensent que ce qu'on vit forcément aujourd'hui, c'est inédit. Mais il y a plein de choses qu'on répète et qu'on fait que répéter. L'histoire se répète, c'est un éternel recommencement bien souvent. Et il faut essayer de comprendre comment on est sorti d'une étape plus grand. Et des fois, les gens, je ne comprends pas, il se passe quelque chose dans la vie, ils sont tétanisés alors que parfois, je ne dis pas tout le temps, parfois dans le passé, on a eu les réponses de ce qu'il faut faire. Tu sais, c'est comme les gens qui vont te dire allez voir les anciens, on parlait de relations de couple, allez voir les anciens, parlez avec eux, vous allez voir que ce que tu as traversé là, ils l'ont eux-mêmes traversé 30 ans avant. Mm. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'avancer tout seul et de ne pas prendre en compte les écrits, les expériences de chacun, ou tu essayes de fonctionner de manière intelligente et de te dire comment les gens ont pu régler le problème que j'ai, avant. Et je pense que ça, en ayant cette mentalité de se dire, voilà, il y a eu des crises, il y a eu des guerres, comment les gens se sont relevés? Est-ce que le monde s'est arrêté? Non, il y a eu encore des opportunités.
après la guerre, il y a eu les 30, on est en France, il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu tout ci et tout cela. Et le monde a continué à avancer. Et qui s'est, j'aime pas le terme, mais qui s'est enrichi à ce moment-là? C'est les gens qui avaient peur ou c'est les gens qui se sont dit, ah, là, il y a une Donc c'est ce que opportunité. j'ai dit. Tu as dit que finalement, tout à l'heure, tu as dit non, on fait pas de business. Enfin, c'est pas bon pour le business. Donc oui, c'est bon pour le business finalement. Non, quand je dis c'est pas bon pour le business, c'est que de manière générale, ça met un climat qui est pas forcément favorable, par exemple, à la consommation. Oui. Et on a besoin de gens qui consomment, on a besoin de gens pour que ça tourne. C'est dans ce sens. Alors plus ça aide qui? Ça aide qui? Ça aide Le fait qui? qu'il y ait ce genre Ouais. d'ambiance-là? Qui va s'enrichir? C'est toi? Moi. C'est toi qui vas t'enrichir? Donc qui va s'enrichir C'est un avec... joli vu qui va s'enrichir, c'est ça? J'aimerais bien, pourquoi pas? C'est toi? Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Non, mais sérieusement, qui? Parce que moi, je pense, ma théorie là-dessus, Dis-moi. c'est que je pense sincèrement qu'il n'y a jamais un bon moment. Il y aura toujours un Covid, il y aura toujours une guerre, il y aura toujours une crise, il y aura toujours des élections, il y aura toujours quelque chose. Et je pense que ceux qui vont voir un frein, c'est ceux qui sont peut-être vraiment pas faits pour l'entreprendre et se dire j'y vais. Parce qu'ils iront jamais. Ça, justement, ça doit être un moteur pour moi de se dire, bah, tu vois, là, je suis sur mon entreprise, je travaille comme salarié, mais si justement un jour je m'estirper et de partir, il faut que j'ai plusieurs pions à gauche et à droite. Donc du coup, c'est le moment d'aller trouver la source qui va te permettre que, par exemple, là, un exemple, je vais donner un concret pour qu'on puisse bien me comprendre, c'est que là, tu vois, par exemple, si on reprend le cas de Dubaï, il y a 2 personnes. Il y a les gens qui travaillent à Dubaï normalement, donc c'est son salarié, etc. Et t'as encore dans ces gens qui ont pris des opportunités, qui sont partis s'installer à Dubaï, et ben, qui ont des ressources suffisantes pour justement, même si le pays n'est pas avisé personnellement, bah partir, pas forcément quitter le pays pour toujours, mais mettre leur famille à l'abri, leurs enfants. Je parle moi, encore une fois, en tant que maman, je me dis, il y a des domiciles, même si j'ai confiance au pays, j'ai pas envie que mon enfant ait des traumas. Donc forcément, je vais essayer de l'extirper de cet endroit où le climat est actuellement anxiogène, sans pour autant vouloir le quitter. Mais pour mon enfant, j'aurais envie pour un instant, le changer les idées et me changer les idées. Et bien, les gens qui n'ont pas cette faculté de pouvoir se dire, je vais pouvoir partir 10 jours ou 15 jours en vacances, ou 10 jours partir du pays, trouver une solution pour partir, quitter ce climat anxiogène pour y revenir plus tard. Hein. C'est pas de la lâcheté, c'est juste qu'on pense survie aussi et pour sa famille, partir et y aller. Et il y a des gens qui sont juste obligés de soit de rester chez eux, soit de continuer à travailler et ne pas avoir ce choix, encore une fois. Donc je me dis que si tu travailles pas maintenant et il s'arrive une dinguerie comme ça, bah tu prends pas cet exemple comme une opportunité de te dire bah ouais, il y a ça qui se passe, il faut vite que je trouve un plan B. Tu sais, moi j'ai fini par comprendre que en fait, faut accepter que chacun sa route, chacun son chemin. T'auras beau expliquer aux gens que par A plus B, que c'est dangereux de rester dans une situation où tu as une seule source de revenus, où tu n'essayes pas d'ouvrir tes chakras pour voir comment tu peux évoluer d'une meilleure manière, toi personnellement, ta famille, tes enfants. Et en fait, avec du recul, tu finis par accepter que en fait, c'est pas une fin en soi. On est tous différents, chacun a sa destinée. Et nous, on essaye à notre niveau de dire ce qu'on pense, d'incarner ce qu'on pense, en expliquant aux gens que la France de Macron et la France d'après Macron, ça va être terrible. Ah, Macron, il va pas partir, là, c'est la guerre. Ça va être terrible. Et qu'il faut se relever les manches, prendre des risques. Peut-être, pour mes semblables, prendre des risques comme nos parents ont pris il y a 35, 40, 50 ans. Et c'est peut-être aussi ça la suite. Peut-être. C'est que... Moi, je dis juste que ça met la puce à l'oreille. Voilà. C'est juste me dire que tu vois, là, de ce qui se passe, voilà. Là, de ce qui se passe, c'est vraiment te dire, déjà, il fallait pas mettre tous les pions dans le même panier, mais là, encore plus, se dire, est-ce que j'ai la capacité de mettre mon enfant, ma famille, ma vie, même sans enfant, à l'abri, juste en partant quelque temps? Est-ce que je peux le faire ou pas? Et l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. L'herbe n'est pas forcément plus verte. C'est dans ce sens-là que tu essayes d'emmener... C'est ça, plus dans ce sens-là. Je pense qu'on n'est pas à l'abri. On est à l'abri nulle part. On n'est pas... Mais ceux qui le savent ont mis des pions et du coup, même s'il y a de l'abri nulle part, en attendant que ton abri il est en train de cramer, tu peux aller dans un autre. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu voulais qu'on aborde. Il nous reste quelques minutes. Il reste peu de minutes. Je sais pas. Là, j'ai donné C'était quoi le couple ah oui, dangereux le couple oui, est-ce que deux entrepreneurs en couple, c'est pas dangereux? Dans quel sens?
Bah, dans le sens pour investir, le capital risque, du fait que les deux n'ont pas forcément de salaire et qu'on sait très bien que c'est en dents de scie les revenus. Pas beaucoup Ouais. de temps, donc synthétise. Hein. C'est dangereux à partir du moment où il y a une mauvaise gestion financière. On en revient toujours là. C'est la gestion financière, tu sais. Oui, mais tu sais, quand tu... je te coupe. Tu sais très bien que des fois, tes revenus, ça peut être 5 000, 2 000, 1 000, 900, 600. D'accord, mais quand tu as tes 20 000, 30 000, 50 000, tu fais quoi avec? Tu fais la vie d'Aloca. Voilà. Je pense que nous deux, on s'est bien trouvés. Non, mais j'essaie toujours de faire un parallèle avec les sujets du début, etc. Tu me donnes la main. Non. Oh, la crampe, t'es mauvais. Non, c'est bon, merci. Mais c'est ça, c'est qu'on en revient à ça, c'est que on fait très attention à l'argent. L'argent ne nous bousille pas le cerveau. Même si on peut avoir. Tu penses que même si on gagne 100 000. Là, par exemple, on est millionnaire, tu penses que ça ne nous monterait pas au cerveau? Non, je pense, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne consommera pas. Mais quand tu regardes bien, on n'est pas la. J'allais dire un gros mot. On n'est pas la catin de la société capitaliste. Tu comprends? On va se faire des plaisirs. C'est quoi? Ça va être les voyages, généralement, où on va se Oui, faire une bonne plaisir. petite maison, peut-être. Voilà. Mais Et encore. on n'est pas de gros consommateurs. Plusieurs X-Peng. Ah non. Ça c'est rien. Mais on n'est pas des gros consommateurs. On vit très en dessous des revenus. Parce que je pense que c'est une manière d'être. On est comme ça. Ouais, après, on peut changer avec l'argent. Moi, je pense pas que je changerais énormément, personnellement. Avec beaucoup plus d'argent. Je me ferais un peu plus de plaisir. Mais je pense que c'est ancré en moi d'avoir cet état d'esprit de dépenser moins, beaucoup moins que ce que je peux générer. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Ça a été certainement transmis. Hein. Les chiens ne font pas des chats, comme j'aime bien dire. Mais quand tu regardes, même dans nos familles, non, on est tous comme ça, que ce soit de ton côté ou de mon côté. Les gens, ils vont nous trouver tellement fades. Ils vont dire, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, Mais je pense parce qu'on a fait un travail sur nous aussi. Et on comprend que c'est pas parce que tu vas dépenser, acheter plus chez telle ou telle marque que tu seras plus épanoui et plus Les gens sont trop dans le m'as-tu vu, et même pas dans le m'as-tu vu, c'est que qu'on dira-t-on. Voilà. Franchement, les gens s'en foutent de toi. Franchement, tu vas mettre un polo à 500 balles, mais les gens ils vont rire de toi quand tu seras à découvert. Ils vont pas te donner l'heure. On va dire, t'as vu, il mettait grave des marques, mais en vrai, il avait pas de thune. C'est encore un autre sujet. Et il y aurait tellement de choses à dire à ce niveau-là. Ah oui, mais ce sera l'objet d'un autre podcast. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes? En 5 minutes, je sais pas. Ah oui, tu voulais me parler tout à l'heure, tu me parlais d'un sujet avec les femmes qui gagnent plus. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, si moi, Gabriella, en jolie vue, je gagnais plus que toi dans le business? C'est terminé. Ah ouais? Terminé. Bon, grave. Hein. Alors, moi, personnellement, si je dois répondre franco, c'est pas quelque chose qui me plairait. Que je gagne plus que toi? Oui, moi je le dis, j'ai pas honte de dire. Là, ils vont dire oui, moi ça me dérange. Donc là, par exemple, tout d'un coup, je fais boum, ça dérangerait. Non, en fait, pour nuancer le propos, hein, parce qu'on les connaît les gens, hein, pour nuancer le propos. Nuance. Non, ce qu'il faut faire attention, en fait, c'est ce qui peut déranger les hommes qui disent que je ne veux pas que ma conjointe gagne plus que moi, c'est que ça peut faire pousser les ailes la femme. Et c'est dire que, voilà, aujourd'hui, c'est moi la boss, on va faire comme je veux. Et un homme, il fait pas ça? Et parfois, c'est des mots qui vont être plus haut que l'autre. Moi, c'est ce que et un homme, il te dit pas, non, je veux pas qu'on achète ça, point. Ah bon? Bah oui. Par exemple, tu veux un truc et lui dit, non, on part pas en vacances, point, parce que c'est mon oseille, donc on part pas. Mais c'est lui qui paye. Oui, il a encore droit de il connaît son porte-monnaie. Non, mais si par exemple, ils sont à 2, mais ils gagnent plus, mais il dit, non, c'est mort, on va pas. Oui, mais c'est pas que. C'est pareil. Mais non, mais c'est pas que parce qu'il gagne plus qu'il va dire qu'on n'y va pas. Mais tu viens de dire l'inverse. Tu viens de dire exactement la même chose. Tu viens de dire elle va dire c'est moi qui ai le plus d'oseille, donc c'est moi qui prends la main sur les choses. Je dis que chez certaines personnes que je peux entendre, ce qui les dérange, c'est quand la femme a certains mots, elle va utiliser certains termes. Et l'homme n'utilise pas certains thèmes. Bah peut-être que oui, peut-être bien que non. Mais moi, je t'explique, tu me poses la question à moi. Moi, je te dis que ça pourrait me déranger dans le cas, pour nuancer, si elle a certains comportements. Mais si elle ne l'a pas. Parce que tout de suite, on va penser au comportement négatif. Mais des fois, la personne, elle peut rester tout à fait comme d'habitude. Hein. Alors, elle peut rester comme d'habitude. Elle peut rester juste un peu plus autonome. Ouais, mais c'est plus rare. Pourquoi? À toi de répondre à la question. Pourquoi ces femmes-là, quand elles gagnent plus, elles se sentent peut-être Moi, je pense que de base, c'est que la personne était déjà comme ça. Moi, demain, tu ne penses pas que c'est l'argent qui fait... L'argent va te faire vriller. Tout dépend comment la personne de base te traitait aussi.
et comment toi tu étais de base aussi. Moi, je t'explique très clairement. Demain, je suis amenée à gagner On peut pas savoir. 2 fois ou On peut 3 pas fois. savoir. Je suis pas On peut sûre, pas mais savoir. je te dis un On truc. peut pas Je suis savoir. amenée à gagner 2 fois ou 3 fois plus que toi. Dans ma tête, je pense famille. Ouais. Je me dis, ce sont des pions pour nous 3, en fait. Mhm. Donc je me dis, bah, comme ce sont des pions pour nous 3, si je peux faire plus plaisir, ce sera plus dans le sens, j'ai envie de vous faire kiffer, mais pas tu fermes ta bouche, c'est moi qui paye. Et après, qu'ils s'occupent des enfants. Mais je peux continuer à m'occuper des enfants, puisque Si j'aurai tu du gagnes- temps avec de Si tu l'argent. gagnes 3-4 fois plus, c'est que tu bosses beaucoup plus. Bah, peut-être que j'ai travaillé 2-3 fois plus pendant un T'as temps, mis des actifs en place. mais que après je me délivre plus de temps. Et puis tu sais, à un moment donné, tes enfants ils grandissent aussi, ils vont à l'école. Tu fais quoi tes autres de ta journée? Ouais, mais généralement, quand Tu même, optimises ton faut temps. dire les choses. Si tu gagnes 3 ou 4 fois plus, ça veut dire que tu travailles généralement beaucoup plus et que potentiellement, tu auras moins de temps pour t'occuper de la maison, pour t'occuper des enfants. Et ça peut être problématique aussi. Oui, mais bon, c'est juste un laps de temps. Le problème, c'est que l'appétit vient en mangeant. Quand on gagne 15, on veut gagner 20 et après 25. Bah après, et tu après prends une 30. nanny. Ouais. Tu prends une nanny. Oui, ah oui. Ok. Tu d'accord. prends une nanny et ton temps, il est encore... comme vous dites, vaut mieux avoir du temps de qualité. Qui dit ça? Bah vous. Qui? Vous? Bah toi aussi, tu passes moins de temps du coup avec ta famille. Je passe suffisamment de temps. Tu trouves que je passe pas Non, suffisamment mais de ça temps? veut dire que si tu gagnes le jour, t'as pas le temps de t'occuper, t'es à fond sur tes business et tout, ça veut dire que ton temps aussi, il est limité auprès de ta famille. Mais là, tu trouves que je passe pas beaucoup de C'est temps? pas la question. Ben, moi, je te pose la question. Ça va. Ça va quand Ça même. va. Mais Je suis là quand même. Oui, bah Je suis oui. beaucoup là. T'es là. Mais J'arrive des à fois, faire la part des t'es choses. là, Mais t'es pas là. Mais t'es pas là. Ah, ça peut être un autre sujet. Tout à fait. Est-ce que tous les entrepreneurs, on est là, mais on n'est pas là? Oui. Une fois qu'on est en famille, ça cogite tout le temps. Mais ça, j'ai ouais. l'impression que c'est quelque chose qui fait peut-être partie des inconvénients de l'entrepreneuriat. C'est qu'on y pense tout le temps, c'est comme ça. Il y a des... On pourra en parler sur un autre sujet. Et ce sera peut-être l'objet d'un autre sujet. D'ailleurs, si par rapport à ce petit débat qu'on vient de se faire, mais aussi d'autres sujets, vraiment, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mais lâchez-vous. On a retiré les histoires de restrictions, là. Vous pouvez vous lâcher. Lâchez-vous en commentaire. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire avant qu'on conclue? Non, lâchez-vous en commentaire, on y répondra. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels Mettez... vous souhaitez qu'on envoie notre feu, Piment. notre piment, n'hésitez pas. Sur tous les sujets, hein, on essaye d'être ouvert. Parce que oui, on parle d'immobilier, AGA, c'est de l'immobilier, ça restera l'immobilier du business. Mais on sait qu'il y a plein de sujets qui sont annexes et qui, au final, font partie de notre vie quotidienne et qui ont besoin d'être abordés. Parce que oui, le business, c'est une chose, mais la vie personnelle, mine de rien, ça peut faire balancer le business d'un côté ou de l'autre. Et ce sont quand même des sujets qui sont importants à aborder. On espère que ça vous a plu. On a fait une bonne heure, plus que d'habitude. On a fait 1 heure. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Sans chichi, sans blabla. C'était TGF. En jolie vue. Ciao, ciao. Salut.